Coucou! Bienvenue sur ma page, l'atelier d'Agathe. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir une nouvelle parenthèse créative. Ça fait super longtemps que j'en ai pas ouverte. Parce qu'il y a eu plein de choses. Il y a eu Creativa, il y a eu Creativa à Nantes, il y a eu un marché des créateurs, il y a eu des box de Noël qu'il a fallu préparer. Enfin bref, il y a eu plein de choses dans mon quotidien qui ont fait que j'ai pas réussi à préparer mes lives comme j'aurais voulu le faire ce dernier mois. Mais c'est pas grave, on rattrape le retard ce soir et je vous propose une petite boîte à facettes et une plus grande. J'espère que le projet vous plaît et j'espère qu'il va y avoir un petit peu de monde ce soir avec moi. Sinon, le replay sera disponible sur ma page Facebook, mais aussi sur ma chaîne YouTube qui s'appelle aussi l'Atelier d'Agathe. Coucou à celles et ceux qui me regardent en replay d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a du monde avec moi? Je vois les commentaires, ça c'est une bonne chose. Coucou Emilia, coucou Anne, coucou Martine. J'étais en live hier soir sur un groupe Facebook privé et j'avais pas les commentaires. C'était un petit peu la panique et j'étais un petit peu contrariée et un petit peu toute seule dans ma scrap room. Donc là, je suis contente, ça me rassure. Salut Séverine, salut Patricia, coucou à toutes et à tous. Je sais pas s'il y a des hommes avec nous ce soir. Salut Flo. Oui, je vous entends pas, mais je vous vois. Je lis les commentaires. Ça, c'est vraiment une bonne chose. C'était un peu mon appréhension là ce soir. Et vous, de votre côté, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que tout est OK pour vous? Salut Catherine. N'hésitez pas à me dire, à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Salut Gaëlle. Grillon net, je suis désolée, je me rappelle plus de ton prénom. Ah, déjà hier soir, t'étais là hier soir toi aussi. Et je suis un peu mal à l'aise parce que je me souviens plus de ton prénom. Grillon net, je me souviens plus, je suis désolée. Je vois les petits pouces qui arrivent, c'est que ça a l'air de fonctionner, c'est chouette. C'est parfait, me dit Anne. Bon, tant mieux. Salut Flo. Et alors pour ceux qui ont l'habitude, est-ce que vous entendez mon espèce de bruit de cafetière ou de grenouille comme c'était le cas la dernière fois? Parce que j'ai fait une petite modif dans les paramètres, alors peut-être que j'ai trouvé la solution. Est-ce que vous entendez toujours le petit bruit de fond bizarre? Oh, j'ai vu un petit bonhomme qui pleurait, je crois bien. Oh non, hein, on pleure pas. Hein. Là, le but, hein, c'est qu'on ouvre une parenthèse créative pour soi et qu'on oublie son quotidien, on prend du temps pour soi et on s'évade à travers le scrapbooking parce que pendant ce temps-là, on ne pense plus à rien. Coucou Claudette, coucou Josiane. Il n'y a pas de bruit? Oh, mais ça serait trop bien si en plus des commentaires, j'avais solutionné mon problème de bruit. Salut Annette. Bon, on va espérer que ça dure. Ça serait trop bien. Vous me direz en tout cas. Oui, alors Grillon net, j'ai peut-être pas vu le commentaire. Comment tu t'appelles en vrai? Salut Karine. Bon, c'est des habitués, hein. Je vois que c'est des habitués qui sont là ce soir. Si vous êtes nouvelle ou nouveau, n'hésitez pas à me le dire. Et puis je viendrai faire un petit coucou en message privé si vous êtes d'accord. Mais n'hésitez pas à me dire, c'est la première fois que vous regardez un de mes lives. Bon, je vous fais un petit coucou quand même si a priori toutes celles qui sont connectées, je les connais et elles me connaissent déjà. Ah, Claude, d'accord, il faut que je m'en souvienne. Je sais que Brindille, c'est Josiane, et donc Grillonnette, il faut que je me rappelle que c'est Claude. C'est pas, vous me facilitez pas la vie, hein. Allez, je vous fais un petit coucou. Salut, salut. Bon, j'espère que vous allez bien, que l'hiver n'est pas trop rude chez vous, qu'il n'y a pas des nez qui coulent, des maux de gorge. Ce soir, j'étais un petit peu en retard parce que moi, chez moi, sur mes 3 filles, j'en ai 2 qui sont pas très en forme et dont une qui a de la fièvre. Donc, j'espère que la nuit va bien se passer. Mais bon, c'est comme ça, hein, cette saison, comme on dit. Donc, j'espère que chez vous, ça va bien. Je m'appelle Agathe Richard, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Je suis démonstratrice indépendante depuis bientôt 9 ans. Et alors, je m'éclate dans mon activité. Hein. Je vis une super aventure à travers Stampin' Up, mais aussi à travers mon équipe, hein, avec mes filleuls. Et je suis super heureuse dans mon activité. J'anime donc des ateliers de scrap Stampin' Up chez moi ou chez vous si vous n'êtes pas très loin de chez moi. Donc moi j'habite, où est-ce que j'habite? En Loire-Atlantique, du côté de Nantes, un petit peu au sud de Nantes, pas très loin de la Vendée.
Et puis, j'ouvre des parenthèses créatives les mercredis soirs, normalement tous les 15 jours. Donc là, ça faisait bien un mois que je n'avais pas fait, pardon. Et je suis en binôme avec Peggy Kogiek. Donc on alterne une fois sur deux sur la page de Peggy et une fois sur deux sur ma page à moi. Donc ce soir, c'est mon tour et je suis ravie de vous retrouver. Allez, je réinstalle tout ça et on y va. On va commencer. Je vais essayer de ne pas être trop longue et de pas trop faire de blabla parce que figurez-vous que sur YouTube, il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire qui m'a un peu contrarié, qui me disait que oui, mon projet était sympa, mais qu'il y avait bien trop de blabla. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, je vais juste remonter quand même pour faire coucou à Dominique. Ah, ça y est, ça revient les bruits. Nadine, coucou. Non, c'est pas des petites bêtes qui grattent à la fenêtre, non. Une fois, j'avais cru ça, mais en fait, c'était juste ma fille qui n'osait pas rentrer et qui toquait tout doucement pendant le live. Oui, je sais pas si c'est de ça dont tu fais allusion, Josiane. Oui, donc je vais essayer de pas faire trop de blabla parce que ça plaît pas à tout le monde, a priori. Donc, je vous propose ces boîtes-là. Donc, il y en a une petite et une plus grande. La petite, elle fait à peu près, je regarde mes notes en même temps, 10 cm là de haut. Et la plus grande fait, il y en a qui aiment bien mon blabla. Bon, bah, il en faut pour tous les goûts. Hein. Et la plus grande fait 14,5 à peu près hein, de haut. D'accord? Donc, je vais essayer de faire les deux en même temps ce soir. Dites-moi juste s'il y en a qui bricolent en même temps. Est-ce que vous avez préparé les papiers? Dites-moi s'il y en a qui bricolent. Je pense que Catherine Breuiller va le faire, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, je suis contente si mes blabla vous plaisent. Bon, bah c'est cool, c'est gentil. Alors moi, je travaille avec là, j'ai travaillé avec la collection. Alors j'ai pas eu le temps, je voulais le faire. S'il y en a une de vous, je sais qu'il y a des démonstratrices là. Parmi vous, il y a plusieurs de mes filleules. Est-ce qu'il y en a une qui veut bien regarder? J'ai pas eu le temps de le faire. Si les papiers que j'utilise, normalement, je suis à peu près sûre de mon coup, mais les papiers que j'ai utilisés, qui s'appellent Noël Polaire, qui sont dans le petit catalogue, est-ce qu'ils sont bien encore disponibles? Parce que comme on est en fin de Gaëlle aussi, ouais. Chouette. Comme on est en fin de catalogue, eh bien, il peut y avoir des ruptures. Et j'ai essayé de travailler avec des produits qui étaient encore disponibles, au cas où je vous donne envie de les avoir, de vous les procurer. Ça serait bête que ce soit plus dispo. Est-ce que Anne ou Séverine ou Karine, enfin l'une de vous, vous pouvez vérifier pour moi si les papiers sont dispo et le lot ours aussi, puisque c'est celui-là que je vais utiliser ce soir. T'es dans ton lit, Josiane. Bon. Alors, juste du scrap. Ça, je sais pas non plus le prénom. Est-ce que c'est Justine? Ah, ça pourrait bien être Justine. Alors, les papiers Noël Polaire, ce sont des grandes feuilles, hein, en 30,5 par 30,5. Et on a 12 feuilles. Donc, 6 feuilles. Il y aura 2 feuilles de chacun des motifs. Donc, je vous les montre rapidement parce que je les trouve vraiment sympas. Je vous les montre rapidement. Alors, juste celle-ci de feuille, elle est chouette parce que, du coup, moi, je l'ai surtout utilisée pour détourer les petits éléments qui sont là pour venir décorer mes projets. Et les ours qui sont tout en blanc, ici, on peut les découper directement avec la perforatrice. Je vais vous montrer tout à l'heure. Celle-ci, elle est chouette aussi. On peut aussi découper les différents petits ours ou alors en faire une page d'album. Celle-là, je l'adore. C'est celle que j'ai utilisée sur le modèle plus grand. J'aime beaucoup. Ça fait un espèce de jacquard. Je ne sais pas trop comment on dit. Séverine, t'es pas bien? Ah, t'es dans ton lit aussi? Bah alors... Ah, il y a des virus qui s'invitent chez vous, j'ai l'impression. Alors, juste du scrap, c'est Christelle. D'accord. Eh bien, bienvenue, Christelle. Celui-ci, ah bah oui, je ne vous ai pas montré, j'ai fait un autre modèle, donc une grande boîte. Et là, j'ai utilisé ce papier-là. Je voulais récupérer les petites scènes. Ici, j'aime beaucoup la maman ours ou le papa ours qui porte les cadeaux et le petit bébé qui suit. Je trouvais que c'était sympa. Oui, voilà, c'est ça, Jess. Ça fait pull de Noël un petit peu, mais en plus joli que les pulls de Noël, je trouve quand même. Voilà. Donc là, on a le même motif du rouge, mais en vert. Et puis là, vous reconnaissez sans doute le papier que j'ai utilisé pour la petite boîte. Donc, il y a 2 feuilles de chaque motif à chaque fois. Et je pense que c'est encore au catalogue.
Voilà. Et donc, dans cette collection, on a assorti des tampons qui s'appellent Ours Mignon et une perforatrice. Ah, tu le vois plus, Anne? Mince. Bon, j'irai vérifier tout à l'heure. Mince, mince, mince. Ah, t'es pas malade, Séverine. Bon, bah, ça va, c'est juste que tu bosses de nuit. Ok. Bon, et ben repose-toi bien. Qu'est-ce que je disais? Alors, en fait, ce projet, samedi dernier, j'étais en atelier avec un groupe de copines, de clientes. Et puis, il y en a une qui m'a justement commandé ce lot-là, les papiers. C'est pour ça, samedi, ils étaient encore disponibles. C'est pour ça que j'étais assez confiante là-dessus. Bah, Greg, tiens, Greg, coucou Greg, qui vient d'arriver. Est-ce que tu peux regarder si les papiers Noël Polaire sont dispo, s'il te plaît? Et elle me disait ah ouais ben et puis je leur disais je serai en live mercredi et il y en a une qui me dit qu'est-ce que tu vas faire? Et mais samedi je savais toujours pas ce que j'allais faire. Moi c'est souvent comme ça je décide ça la veille en général. C'est pas très bien. Et elle me dit oh tu devrais nous faire quelque chose pour mettre dans l'assiette avec cette collection. Alors Cannes tienne, oh, j'arrive même plus à parler. Je me suis dit, voilà, donc elle s'appelle Catherine, alors c'est pas Catherine Bruyère, c'est une autre Catherine. Catherine, c'est pour toi ce petit projet et j'espère qu'il va te plaire. Donc c'est un projet qui est facile, rapide et pour décorer vos assiettes, c'est facile à faire et voilà, quand on a un certain nombre à faire, c'est faisable, on va dire. Ah, bon, a priori, les papiers sont plus dispo depuis samedi. Bon, écoutez, je suis désolée. Mais je vais le faire quand même avec ces papiers-là parce que c'est comme ça que j'ai prévu mon live. Mais évidemment, vous pouvez le faire avec plein d'autres papiers que vous avez chez vous. Voilà, voilà. Alors, c'est bête parce que je voulais aussi vous montrer que dans cette collection, je ne sais pas si on va les voir. Ah, si, on va les voir ici peut-être. Qui se trouve page 24. On a aussi, je ne sais pas si vous avez vu, des cartes en fait. Ça s'appelle assortiment de pages. Non, c'est pas ça. Mince, comment ça s'appelle? Alors, ils sont peut-être à la fin. Et c'est ça que j'ai utilisé aussi ce soir. Donc, je voulais vous les montrer. Voilà, on a des enveloppes, des cartes et des enveloppes. Ça, c'est assez courant. Vous savez, c'est les enveloppes qui sont trop belles, je trouve. Et puis, on a les bases de cartes qui sont déjà prépliées, soit en rouge, soit en bleu. Ça, c'est bien pratique pour faire des cartes et avoir l'enveloppe assortie. Et on a ici, voilà, un lot de cartes souvenirs et compagnie, famille d'ours de Noël. Et ça, c'est chouette. Et j'ai utilisé ça ce soir parce que dedans, on a tout plein de toutes petites cartes comme ça où on retrouve en fait les motifs du papier imprimé, mais en plus petit. Quand on regarde celui-ci, là, les motifs sont quand même plus gros. Et là, c'est la même chose, mais en modèle réduit. Et il se trouve que je vais utiliser une de ces cartes-là pour mon projet de ce soir. Et les petits cadeaux qu'on retrouvait ici, vous voyez, on les retrouve en petit modèle. Et je trouve que pour la petite boîte, d'avoir des motifs plus petits, c'est sympa. Et on a également, dans le même esprit, des cartes qui font, je suis au fleur du 10-15. Bon, c'est en anglais, c'est le seul problème. Mais sinon, il y a des petites scènes qui sont très, très sympas, qui sont recto verso, donc on choisit celui qu'on veut. Et là, on retrouve aussi des petits cadeaux qui pourraient faire très chouette aussi sur le grand modèle. Et voilà. Donc, moi, je trouve ça bien. Et puis, on a 2 planches de tampons, d'autocollants. Et ça aussi, j'aime bien. Et là, le petit cadeau qui est ici, en fait, je l'ai chopé. Ben voilà, il est là. Et on a le petit nounours, enfin le petit nounours, non, l'ours blanc avec ses cadeaux, le petit bébé qui suit derrière en autocollant. Bref, j'étais plutôt contente quand je les ai reçus. Et là, ce soir, je vais les utiliser. Alors, on y va. Ça, c'était pour la présentation du matériel. C'est pas grave, Christelle, j'ai fait plein de blabla. Papier, bon, Grégory, tu l'as... Ah oui, non, tu as voulu mettre non, j'imagine. Bon, je suis désolée, je suis mince. Bon, mais écoutez, vous ferez avec ce que vous avez chez vous. Et puis, je vous montrerai aussi comment j'ai utilisé le mot Noël. Je sais pas si ça se voit trop à la vidéo, mais en fait, ils sont en super relief. J'ai superposé 4 fois les lettres pour donner vraiment du relief. Je vous le montrerai tout à l'heure. Ouais, il est chouette ce lot de cartes, Jess. Ouais, je suis bien d'accord. Bon, allez, c'est parti. Donc,
Je vous ai fait ma petite ardoise. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire en noir les dimensions pour celles qui veulent faire le petit format. Et puis, je vais écrire en bleu les dimensions pour celles qui veulent faire le plus grand. D'accord? Le lot, ah oui, le lot ours, tampon et perfo est dispo, mais plus les papiers. Bon, bah alors. Ben oui, Josiane, mais en même temps, si ça disparaît trop vite, c'est qu'en général, c'est des très très beaux, c'est des beaux produits, quoi. C'est vrai qu'il devrait en prévoir davantage. Alors, je vous ai dit que j'allais prendre du bleu. Donc, pour le petit format, on a besoin d'une feuille de papier unie, d'une demi-feuille A4. Donc, une demi-feuille A4, c'est 14,85 sur 21. Et puis, pour le grand format, on a besoin d'une feuille entière de 21 par 29,7. Donc, on va commencer à se mettre dans le sens portrait, donc le plus petit côté en haut de votre massicot. Et pour celles qui font le petit format, on va former un pli à 5 cm. Et pour celles qui font le grand, c'est 7 cm. D'accord? Ensuite, on va retourner sa feuille dans le sens paysage, donc le grand côté en haut du coupe-papier. Et pour le petit format, on va former des plis tous les 5 cm. Donc 5, 10, 15 et 20. Et puis pour le plus grand, eh bien, ce sera tous les 7 cm. 7, 14, 21 et 28. Ça va, c'est clair si je fais comme ça? Tu feras en replay, Magali, mais pas de souci. Coucou, c'est sympa de venir faire un petit coucou. On fait ça? Est-ce qu'il y en a parmi vous, parmi celles qui bricolent en même temps? Dites-moi si vous faites le petit ou le grand modèle, parce qu'à la limite, si tout le monde fait le même format, je m'embête pas à mettre les deux. Quoique, s'il y en a qui font en replay, bon, je vais continuer comme ça, j'ai prévu de faire comme ça. Donc c'est parti, mon coupe-papier, il est là. Je vais commencer par le petit modèle. Donc 14,85 par 21. Je vous ai dit, on se met dans le sens portrait et on fait un premier pli à 5 cm. Donc on ne se trompe pas de là. Petit modèle. Ah bah il y en a qui font la grande, Catherine le petit. Ouais, bon, je vais faire les deux. Enfin, j'ai un petit peu avancé le travail en vrai. Donc, on a fait un premier pli vertical dans le sens portrait. Et on va retourner notre papier en mettant... Après, ça n'a pas trop d'importance si vous mettez votre pli en bas ou en haut. Mais bon, mettez-le en bas. Et là, on fait des plis tous les 5 cm. Donc, si vous êtes sur le grand modèle, comme Annette, on fait tous les 7 cm. D'accord? Donc, 5, 10, 15 et 20. Donc, on est sur le petit modèle. Hein. Sinon, c'est 7, 14, 21 et 28. Tous les 7 cm. Ensuite, on va venir... Alors, je vais les faire en rouge. On va venir faire des plis obliques sur le deuxième rectangle et le quatrième rectangle. Et je perds mon bouchon. Alors, je vais essayer de faire ça bien avec ma règle. Hop, des petits plis. Alors, pour faire les plis obliques, soit vous êtes super à l'aise avec votre coupe-papier et dans ce cas-là, vous le faites avec votre coupe-papier. Moi, j'aime pas trop faire les plis obliques au coupe-papier. Donc, je vais utiliser un stylet de mon outil touche-à-tout et mon petit tapis en silicone. Le tapis en silicone, ça me permet de créer un support qui soit à la fois rigide, mais un petit peu mou quand même, pour créer l'équivalent des plis du coupe-papier. Si vous n'avez pas le petit support en silicone, moi, avant de l'avoir, je faisais avec, ça serait bien que je retrouve mon bouchon. Je faisais avec des feuilles de sopalin. En fait, je prenais 2 feuilles de sopalin que je pliais en 2. Il ne faut pas prendre, par exemple, les tapis de souris parce que c'est trop mou. Mais quelque chose d'un petit peu mou, mais pas trop. Je ne sais pas trop comment dire. Enfin, 2 feuilles de sopalin coupées en 2, c'est très bien. Pas coupées en 2, pliées en 2. Et vous mettez ça sur votre plan de travail et normalement, ça devrait le faire. Et après, on va venir faire des plis verticaux depuis le bord du papier jusqu'à l'intersection de nos diagonales. D'accord?
Je vais vous montrer tout ça. Rendez-moi mon bouchon. Parce que mon feutre, il va sécher. Bon, bah, il n'y en a pas. Donc, c'est pas grave. On est obligé de faire le live pas trop vite, pas trop long, pour que je puisse récupérer mon bouchon. On y va? Alors, je vous ai dit tapis silicone et le stylet de mon outil touche à tout. Je vous en laisse juste un visible, hein, parce que c'est le même sur le deuxième. Et c'est parti. Alors, on fait exactement ce que je viens de faire sur mon ardoise. Hein. Et il faut que vous appuyez suffisamment pour que le pli soit quasiment identique à ceux que vous avez fait avec votre coupe-papier. Il faut que de l'autre côté, on voit le bourrelet. Donc, juste les diagonales avec le stylet et la règle. Et puis après, je vais reprendre mon coupe-papier pour faire les deux plis verticaux que je vous ai montrés sur mon ardoise. Voilà. Et sur l'ardoise, le but du jeu, ça va être de positionner l'intersection de votre croix, là, des deux diagonales, dans la rigole de votre coupe-papier. Alors, soit vous le faites comme ça, et puis vous faites attention en fermant votre bras, que vous voyez bien à travers la petite rigole, à travers la fente du bras vertical, l'intersection des deux diagonales. Soit vous vous notez de positionner votre feuille sur votre coupe-papier. Alors, pour le petit modèle, vous allez vous mettre à 17,5. Normalement, si vous vous mettez à 17,5, dans le sens paysage, hein, et que vous fermez votre bras, vous devez voir l'intersection de vos diagonales là, dans la petite fente. Et ensuite, c'est la lame de pli qu'on va prendre, la lame claire, et on va la positionner à 5 cm, en vous aidant des graduations verticales, et vous remontez. Et là, vous avez fait votre pli vertical qui part du bord du papier jusqu'à l'intersection des diagonales. Pour la deuxième, donc le premier c'était 17,5 le repère. Pour le deuxième, c'est à 7,5. Si vous vous mettez à 7,5, que vous fermez le bras, vous allez normalement voir à travers la petite fente de votre coupe-papier, là où passe la lame, l'intersection des deux diagonales. Et là, vous allez vous mettre toujours à 5 cm et vous remontez. D'accord? Alors, pour celles qui font le grand modèle, vous allez vous positionner dans un premier temps à 24,5 et vous allez... Alors, je vais vous montrer, ça va être plus simple parce qu'il se trouve que j'ai déjà fait le travail sur le grand. Donc, si je me positionne à 24,5, vous devez vous mettre votre lame de pli au niveau des 7 cm verticaux et vous remontez. Donc, 24,5 pour le grand modèle. Et pour la deuxième mesure, c'est à 10,5. 10,5, si vous fermez votre bras, vous avez bien l'intersection ici. Et vous partez du 7 cm vertical et vous remontez. D'accord? Coucou à celles qui nous rejoignent, à celles et ceux qui nous rejoignent et que j'ai pas vu arriver. Ah ben il y a Vic aussi, donc il va falloir que je parle au masculin. Coucou Vic, sympa de venir faire un petit coucou. Voilà. Donc je vous remonte les projets pour ceux qui viennent d'arriver. Une boîte à facettes super facile et rapide à réaliser, sauf quand on parle beaucoup comme moi, hein, mais bon. Sinon, c'est super facile et super rapide à faire. Et donc, j'avais montré un troisième modèle ici. Voilà. Alors, ensuite, je vais reprendre mon ardoise et mon stylo qui n'a plus de bouchon. Et on va venir faire des coupes. Donc, les 4 carrés qui sont en bas, c'est ce qui va faire le fond de nos boîtes. Il y en a un que je veux garder intact, qui va être carré de chez carré. Donc, ça veut dire que je vais choisir celui-ci. Ça veut dire que là, je vais couper droit sur mon pli. Et ce carré-là va rester carré. Les 3 autres, on va les transformer et on va les biseauter légèrement, comme ceci. Donc, on a 3 languettes biseautées et un carré bien carré. Tout simplement que pour que le carré bien carré, en fait, alors c'est pas le bon exemple celui-là, voilà, c'est qu'ici, on ne voit pas du tout le biseautage sur le dernier, sur le fond. Si vous voulez biseauter les 4, c'est pas très très grave. Hein. Donc, ça veut dire que toute cette partie-là va partir. Ici aussi. Petit bonjour d'Alsace. Salut Isa. Eh ben, ça fait plaisir que tu sois fan de mes tutos. C'est sympa de me le dire.
Voilà, donc ça part. Et puis ici, cette partie-là va partir aussi, puisque pour pouvoir fermer notre boîte, on a besoin de cette partie-là qui doit faire 1 centimètre. Et donc, on va la biseauter légèrement. Et donc, comme on aura coupé ici et ici, bah, tout ça, ça va partir normalement, logiquement. D'accord? Et donc, eh ben, c'est parti. Alors, soit vous le faites au cutter, soit vous le faites au ciseau, soit vous le faites au massicot, au coupe-papier, pardon. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais le faire au cutter. Moi, j'aime bien travailler avec le cutter. Mais je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Donc, je vous laisse juste le bas de mon ardoise ici. Et là, pour le coupe-papier, je vais juste faire la coupe qui est droite ici. Je vais la faire au coupe-papier. Donc, je vais me repositionner à 5 parce que je suis sur le petit modèle. Et je vais couper juste depuis mon pli horizontal en bas jusqu'en bas. Voilà, cette coupe-là. Là. Ça, j'ai fait au coupe-papier. Pour le reste, je fais au cutter. Si je retrouve ma règle qui est là. Ah, est-ce que vous voyez? Ouais. Faut que je me souvienne. Juste du scrap, c'est Christelle. Et grillon net, c'est Claude. Et brindille, c'est Josiane. Je révise en même temps. Vous voyez pas ce que je fais là. Enfin, vous imaginez. Je trouve qu'au cutter, quand on est à l'aise avec un cutter, la coupe, elle est bien nette. Et puis, c'est bien plus rapide que de prendre ses ciseaux. Surtout sur le grand modèle. Quand on fait avec le grand modèle. Donc, normalement, tout ça, ça part. Voilà. Et celui-là aussi. Comment ça, tu pars pas? Mais si, tu pars. Voilà. Et puis, la languette latérale. Là, je le fais au ciseau. Tac. Et ici, pour faire partir tout le coin. Et voilà ce qu'on obtient. OK? Alors, je l'ai déjà fait sur le grand modèle. Il est là. Ce que je vous propose, c'est de former vos plis maintenant. Je remonte un peu. Ah, il y a Marlène aussi. Salut Marlène! J'ai loupé des commentaires, parce que voilà, j'ai... Non, ça va. Je suis à peu près... J'ai le droit à un nounours. Et vous savez que j'en ai pas loin, des nounours. Ils sont pas loin. Là où j'ai un petit coup de mou. Je me suis dit, si jamais j'arrive pas à lire les commentaires, comme c'était le cas hier soir, pour me sentir moins seule, je prévois les nounours. Bon, bah, j'en aurais pas besoin normalement. Donc, on forme les plis. Donc, hop, j'enlève mon ardoise. Je la remettrai si vous avez besoin. Criez si vous avez besoin que je la remette. Je forme mes plis. Donc, hop, toujours dans le sens du côté des bourrelets pour les cacher. On se met du côté des bourrelets ici et on les cache, comme dans la vraie vie. Et on va former tous nos plis. Alors, moi, je commence par les plis verticaux. Voilà. Et puis après, on a nos diagonales à faire. Donc, les diagonales, vous allez les plier à la fois dans un sens et dans l'autre. Vous faites dans les deux sens. C'est pour ça que c'est important de bien avoir appuyé sur votre stylet, si vous l'avez fait avec un stylet, pour que ce soit facile à plier après. Donc, on fait des deux côtés. Ça va pour celles qui font en même temps? Je sais, on ne peut pas répondre et bricoler en même temps. Mais vous pouvez juste mettre un petit pouce pour me dire que tout est OK. Et puis, il ne faut pas oublier de faire les petits plis là. Hop. Verticaux qu'on a fait en partant de l'intersection diagonale. Et voilà. Donc, on se remet comme on était au départ. Et je vous propose de mettre de la colle ou du scotch double face si vous êtes plus à l'aise avec le scotch double face. Mais de la colle sur la languette et de ne rien faire d'autre. Vous attendez que la colle sèche. Vous savez qu'avec cette colle-là, quand on attend qu'elle sèche, elle devient transparente. Et après, la prise, elle est immédiate. On n'a pas besoin d'attendre, de presser le papier et d'attendre. Et surtout, on ne fait pas de bavure de colle. Donc là, c'est ce qui m'intéresse là ce soir. Donc, je mets de côté
On attend que ça sèche. Et puis juste rapidement, je vais former les plis de la grande boîte. Hop. Je vais pas trop vite, ça va? Ou est-ce que je vais trop lentement peut-être? Dans les deux sens, on a dit. Alors dedans, on peut imaginer sur le grand format mettre un petit cadeau. Je ne sais pas quoi, hein, mais un petit cadeau. Ça peut être un emballage cadeau. Ou des friandises et gourmandises. Et dans la petite, bah oui, plutôt... ou alors un petit cadeau, mais dans la petite, moi j'imagine bien ça sur les assiettes de Noël. Et mettre des petits chocolats ou des bonbons. Voilà, voilà. Donc là, pareil, je vais mettre de la colle. Et je vais attendre que ça sèche. Après, on va profiter de ne pas avoir formé la boîte pour venir coller le DSP, enfin le papier imprimé. Hein, pour ceux et celles qui ne savent pas, DSP, vous entendez souvent parler DSP chez les démonstratrices Stampin' Up. Ça veut dire Série Design Paper. Et ça veut dire papier imprimé, papier à motif. Voilà. Hop, je vais poser ça là. Et donc, je reprends le petit. Et je vous avais dit, pour le décorer, en fait, on va le décorer sur les rectangles qui n'ont pas de plis. D'accord? Donc, ce petit rectangle ici, de papier imprimé, c'est le même devant et derrière. Sur ce modèle-là, vous avez vu, je ne l'ai pas maté. C'est-à-dire que j'ai collé directement mon papier imprimé sur mon papier uni. Mais on aurait pu le mater. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait sur ce modèle-ci. Vous avez vu, j'ai mis un petit liseré blanc tout autour de mon papier imprimé. Ce soir, je vais faire pareil. Je vais le mater. Donc, pour mater mon papier, je vous avais dit, je vais vous le remettre là si vous voulez. Pour le grand modèle, vous allez prendre un papier uni, alors 2 fois, parce qu'il en faut 2, 6,5 par 13,5, c'est ce que je vous avais écrit. Et pour le papier imprimé, vous allez faire aussi 2 fois, j'enlève en fait 0,4, donc 6,1 multiplié par 13,1. C'est des centimètres, hein, d'accord? Et pour le petit modèle, j'ai apporté une toute petite modification qui n'est pas bien grave. Hein, si vous avez déjà coupé vos papiers, ne changez rien. Le papier uni fait 4,6 par 9,5. Mais le DSP, je trouvais qu'il était un petit peu large. Je l'ai réduit non pas de 4 mm, mais de 3 mm. Donc, j'ai fait 4,3 ce soir par 9, qu'est-ce que j'ai raconté 4, par 9,2. Voilà. Je l'ai fait un petit peu moins large. Ok? Ça, c'est pour le matage. Donc, je l'ai déjà préparé ici. Bon, je vous avais fait les post-it, c'est bien la peine. J'avais oublié. Donc là, j'ai collé déjà mon papier uni. Donc là, c'est une des petites cartes de la collection Cartes et compagnie que je vous ai montré tout à l'heure. Les motifs sont plus petits que les feuilles qui sont dans le lot de papier. Donc là, je vais tout de suite vous montrer. Pour le grand modèle, j'ai fait la même chose. Donc 6, c'est les dimensions que je vous ai mises ici. Et vous voyez, les motifs sur la grande feuille sont bien plus gros que ceux-là. Parce que là, j'ai utilisé la petite carte. Donc, il me reste... Vous avez vu, ma colle, elle est en train de sécher, en train de devenir transparente. C'est très bien, c'est ce que je veux. Je vais juste coller le deuxième que je n'avais pas collé. Donc, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Et là, j'attends pas que ça sèche parce que là, pour le coup, j'ai envie que ma colle puisse glisser pour pouvoir bien centrer mon papier imprimé sur mon papier uni. Et évidemment, si on attend que la colle sèche, là, on ne peut pas faire glisser la colle. Là. Et puis, tant que j'y suis, je vais faire le grand. C'est des boîtes bleues ce soir que je fais.
Voilà. Et donc, vous avez deviné ce qu'on va faire maintenant. On va coller nos papiers matés sur nos rectangles. On va profiter qu'on est à plat. C'est plus facile de le faire là à plat que quand la boîte est formée. Donc là aussi, je ne vais pas attendre que la colle sèche puisque je veux pouvoir réajuster le tir si jamais j'ai pas centré mon élément. Alors, je vais les mettre comment? Comme ça. Voilà. Il n'y a toujours pas de bruit là? Vous entendez toujours pas mes grenouilles? Ma cafetière? Ou mon sous-marin? On m'a parlé de sous-marin aussi. Oh, ça serait trop bien si j'ai trouvé la solution. Je serais trop fière de moi. Ah mince, moi j'ai parlé trop vite. Oh non. Bon, faut que je continue à parler alors. Puisqu'a priori, c'est quand je parle pas que ça revient. Bon, bah alors, c'est... Mince, je me suis réjouie trop vite d'avoir solutionné mon problème. Bon, n'empêche que j'ai quand même essayé. Oh non. Bon, bah alors, il faut que je cause. Mais alors après, c'est pas facile de trouver quelque chose à dire en continu, en continu, en continu. Ouais, je vais le mettre là, celui-là. J'aime bien ces motifs-là. Là, et mon deuxième. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Est-ce que vous avez fait vos cadeaux de Noël? Oh là là. J'allais vous dire, c'est pas bien de travailler directement sur le projet parce que voilà, là j'ai fait un caca. C'est vraiment bête d'avoir fait ça, Agathe. Hein. Tu devrais travailler en dehors de ton... Ça se fait pas de travailler sur le projet lui-même. Non, mais n'importe quoi. Ce qui devait arriver est arrivé. Voilà, bah, c'est ma faute. Hein. Bon, c'est pas grave, ça va être dans les plis. Il n'y a que vous qui l'aurez vu. Voilà. Bon, j'enlève mon ardoise. Tac, tac, tac. On n'en a plus besoin normalement. Et on va venir, du coup, former notre boîte. Donc là, notre colle, elle est devenue presque transparente, vous avez vu. Il suffit, hop, d'en plier un comme ça. Et si vous avez bien travaillé, si vos plis sont corrects, normalement, vous avez juste à faire ça. Et à presser. Mais oui, je sais bien que c'est mon micro de téléphone, mais je me suis dit peut-être qu'avec les paramètres Facebook, on peut minimiser les parasites du téléphone. Et il y avait effectivement une option réduire les bruits de fond, c'était marqué. Alors, vous pensez bien que j'ai actionné le truc. Mais voilà, c'était pas ça. Il faut que je change de téléphone. Hein. Il faut que le Père Noël m'en apporte un. C'est tout. Hein. Je vois que ça. J'espère que mon mari écoute. Et je pense qu'il n'est pas connecté. Et je pense que le cadeau de Noël, il est déjà acheté. Donc, c'est mort. Et je suis pas sûre du tout que j'aurai ça. Verdict en janvier. Bon, voilà. Alors, vous pouvez déjà vous amuser à former votre boîte. Salut, Michaela. Alors, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire un autre modèle de boîte. Je vais vous montrer. Alors, évidemment, je ne vais pas le retrouver là. En faisant, voilà. On peut aussi faire ça. Vous avez vu? Par le bas. Ça fait une boîte comme ça. Bon, après, je trouve que c'est pas très intéressant parce que ça prend beaucoup de volume à l'intérieur et au final, on met plus grand-chose à l'intérieur. Donc, il suffit juste de les ressortir. Mais c'était pour vous montrer que sur un modèle plus grand, éventuellement. Donc, il faut, les plis qui sont verticaux, il faut les enfoncer vers l'intérieur de la boîte. Et voilà. Et votre boîte commence à prendre forme. D'accord? Donc, on va travailler sur la fermeture. Donc, on va se mettre comme ça. Vous avez votre languette complètement carrée. Vous la gardez. C'est celle qu'on va coller en dernier. Et puis, vous avez les 3 autres qu'on a biseautés. Je vous propose de fermer d'abord celles qui sont de chaque côté. Donc, celle-ci, on ne va pas mettre de colle du tout parce que ce sera le fond de notre boîte. Éventuellement, vous pouvez mettre une petite crotte là de colle.
pour venir rabattre le deuxième. Et en dernier, enfin en avant-dernier, vous allez mettre un petit peu plus de colle sur la troisième languette. Salut Isabelle! Petit coucou en passant. On s'est vu tout à l'heure. Dis donc, c'est pas souvent que tu viens en direct sur les lives. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir Isabelle. Et le dernier qui est complètement carré, alors vérifiez quand même qu'il loge bien et qu'il ne dépasse pas de la base de votre boîte. Mais celui-ci, par contre, vous allez essayer de mettre quand même un petit liseré de colle assez proche. Oh, je tremble un peu, mais ça, c'est parce que c'est le live, c'est le direct. Voilà. Donc, le but du jeu, c'est que ça ne déborde pas, ni d'un côté, ni de l'autre. Mais que vous ayez un fond bien joli, bien carré. Donc, je recommence sur le grand. Donc, j'ai mon carré en haut. Je ferme une première languette latérale. Je mets un petit stick de colle là. Et je vais venir coller. Alors, il faut essayer d'être quand même droite. Voilà. Un petit stick là. Voilà. Et puis, le dernier qui est bien carré, je vais lui mettre, si ma colle veut bien sortir. Voilà. Non, mais oh. Ah, ben tant mieux Isabelle, si ça te fait plaisir. Moi aussi, je suis contente de te lire. Voilà. Ça dépasse pas, c'est tout bien. C'est tigidou, comme diraient nos amies québécoises. Et voilà le grand modèle. Bon, bah voilà, maintenant on n'a plus qu'à s'amuser avec la décoration. Et on a nos deux boîtes. Alors, pour la déco, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Alors, j'avais envie de refaire du Noël, les mots Noël. Donc, pour les faire, j'ai utilisé... Alors, je ne sais pas non plus vérifier si c'est encore disponible, mais bon, c'est les joies de Noël, ce tampon-là. Je me suis amusée à tamponner le texte. Alors, je l'ai tamponné en bleu nuit, en rouge, rouge 2 fois. Et puis après, je les ai découpés avec le die directement. Et j'ai récupéré plein de lettres. D'accord? C'est un die qui, on a l'impression que les lettres sont accrochées, mais pas du tout. En fait, quand vous le passez à la machine, ça vous découpe les lettres individuellement. Le tampon, lui, par contre, c'est un tampon, un seul et unique tampon. Pour créer mes volumes, ici, je vous disais que j'ai superposé 4 fois mes lettres. Donc, juste, je vous montre le principe. C'est que là, j'avais tamponné en rouge. Et puis, j'ai redécoupé 3 fois avec ce die-là dans du papier, peu importe la couleur, parce qu'on ne la voit pas, en fait. Mais là, c'est du vanille. Et avant de découper, j'ai collé un film adhésif. Vous savez, le film adhésif que j'aime bien utiliser. Comme ça, après, j'ai juste à enlever le petit film et hop, à le coller sur un deuxième N, en l'occurrence. Et ainsi de suite. Je vais enlever l'autre petit film adhésif. En fait, je gagne du temps et puis c'est surtout que je ne m'en mets pas plein les doigts avec la colle. Et le dernier, pareil, je vais le coller par-dessus. Bon, là, il n'y a pas le film adhésif, mais bon, j'ai oublié de le mettre. Et on obtient du coup la lettre en bien plus épais. Donc, le travail là, je l'ai déjà fait. J'en ai fait plusieurs parce que j'étais pas sûre de moi au niveau des couleurs pour mon projet. Donc je vais partir sur un motif qui est assez foncé pour que mes lettres elles ressortent bien. Donc au départ, je m'étais dit, je vais alterner du bleu nuit et du béguin bleu, qui sont les deux bleus qui sont assortis à mon papier imprimé. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Et où Noël, voilà. Soit je les mets comme ça, bien droit. Mais je trouvais, en faisant mes petits essais, que ça ressortait pas super. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que voilà. Soit j'alterne les deux, soit je vais faire que du... non, je ne vais pas faire que du bleu parce que je les ai pas préparés. Je vais pas refaire. Ou alors que du... J'ai de quoi faire du bleu nuit, que du bleu nuit. Une seule couleur de bleu nuit, comme ça. Ou alors j'alterne avec le O et le L. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Ah oui, Michael, le papier adhésif, c'est génial. Qu'est-ce que vous en dites? Alors après, on n'est pas obligé de les faire droit, hein. On peut s'amuser à les décaler. Mais je trouve que le papier imprimé, il est déjà bien chargé. J'ai pas envie de faire une autre décoration. Je veux juste mettre le mot Noël. Ça peut être comme ça. Ouais, hein, ça ressort pas. Mais après, sinon, j'ai du rouge. Ah oui, on peut peut-être partir sur trois couleurs. Le rouge, il va bien ressortir, lui, pour le coup. Mais il n'y a pas de rouge du tout dans mon projet. Alors, je sais pas trop quoi faire. Avec les deux couleurs, vous pensez? Ouais, sinon, je fais sur du rouge, hein. Je pars sur du rouge, sinon. Qu'est-ce que vous en dites? On a le choix entre que du rouge, que du bleu nuit ou un combo de bleu, les deux bleus. En couleur alternée, ouais. Bon, eh bien, on n'est pas d'accord. Il y en a qui disent rouge. Il y en a qui disent décalé. Bon, après, on peut aussi... C'est peut-être juste la position en fonction du papier imprimé qui est en dessous qu'il faut que je change. Ah, il y a beaucoup de rouge. Noël. Ah, il aurait fallu que je prépare que du... À la limite, j'en ai, hein, mais ils sont pas comment dire, je les ai pas collés en 3D. Voilà. Si je fais que du béguin bleu, c'est peut-être ce qui ressort le mieux finalement. Bon, eh bien, voilà. Ou alors je vais vite fait le faire, mais est-ce que le bleu clair, le blanc est bleu? Que béguin bleu. Bon, je me demande si je préfère pas aussi que béguin bleu. Bon, on va pas passer tout notre temps là-dessus. J'aurais bien aimé mettre les deux couleurs, mais j'avoue que ça, c'est pas top. Et puis mettre du rouge, je vous avoue que comme il n'y a pas d'autre rouge ailleurs dans mon projet, ou alors il faut que je vienne apporter une touche de rouge à un autre endroit. C'est moi qui décide. Ben, bien sûr que c'est moi qui décide. Mais j'aime bien prendre les avis. Mais là, les avis divergent. Bon, et puis alors le E, j'en ai pas d'autre. Ou alors ce que je vais faire, je vais tricher. Je vais prendre un E. Bah oui, je vais prendre un E bleu. Et je vais le coller dessus. Il aura juste une épaisseur de plus, mais personne ne le verra. Ouais, on va faire ça. Allez, je pars sur du béguin bleu. Le bleu clair. Je vais juste tricher. Il y aura juste le E qui aura 5 épaisseurs. Et les autres 4. Mais ça, c'est pas très grave. Ça se verra pas vraiment. Mais je trouve que ça apporte vraiment un plus d'avoir mis les lettres en relief comme ça. Alors, c'est quoi ce petit caca là qui m'embête? Non, j'en veux pas moi de ça là. Un petit bout de papier qui est venu se coincer. Voilà. Bon, alors après, l'autre question, ça va être, est-ce qu'on fait bien droit ou est-ce qu'on alterne un peu? Donc là, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un petit peu pas droit même. Et puis là, j'avais fait bien droit, mais en forme de carré. Donc là, je vais envie de faire comment? Si je fais bien droit. Comme j'ai mes lignes, en fait, j'ai mis mon papier dans ce sens-là. Je trouve que peut-être de faire bien droit, ça respecterait le côté un peu géométrique du papier imprimé qui est en dessous. Je vais peut-être rester sur du bien droit et en le décalant juste comme ça. Ah ouais, je vais faire ça. Ah ouais, je vais faire ça. Alors, normalement, si j'ai bien travaillé, il y a du film adhésif derrière le dernier. Ça serait trop bien, parce que sinon, on s'en met plein les doigts. Alors, je vais faire droit, mais pas droit en même temps. Je vais alterner, Oh, je me comprends, vous allez voir. Comme ça, je garde le côté un peu rectiligne et en même temps, je suis pas trop droite. Ouais, je vais faire comme ça, je pense. Allez, j'y vais.
Et là, j'imagine la dame qui n'aime pas mes blablas, qui se dit, mais on s'en fiche, faites comme vous voulez, accélérez. Hein, j'imagine bien la dame dire ça. J'espère qu'elle va pas regarder le live. C'était sur YouTube. Bon, j'espère que ça vous plaît quand même. Hein. Voilà, bon, je vais passer ma main à l'intérieur pour... Hop. Bon, c'est pas mal. Hein. Sans doute, on aurait pu faire mieux, mais là, c'est pas mal quand même. Hein. Bon, alors. Après, moi, j'aime bien sur le grand modèle mettre un ruban. Même si je suis pas la pro des nœuds. J'adore pas faire les nœuds. J'aime même pas du tout faire les nœuds. Mais c'est quand même ce qui va aller le mieux. Donc, je vais prendre une grosse pince, une crocodile. Parce que comme j'ai rajouté du matage sur mes papiers imprimés devant et derrière, je ne peux pas le faire avec un simple poinçon, contrairement à ceux-là où il y avait moins d'épaisseur de papier. Et là, je fais à la louche, c'est-à-dire je ne vais pas mesurer. Donc la crocodile, c'est cet outil-là qui normalement sert à poser des œillets. Et là, moi, je fais à la louche. Hein. Après, si vous voulez mesurer pour qu'il y ait le trou bien de la même distance des plis, machin, vous avez le droit. Mais moi, j'y vais à la one again. Hop. À l'œil. Bon, faut pas que je me plante. Hein. Je devrais pas faire ça parce que souvent, quand je suis toute seule dans mon coin, ça se passe bien. Mais quand c'est en live, allez, c'est pas grave, j'y vais. Et puis, bah, c'est pas mal. Hein. Ouais. C'est pas mal du tout. Et là, j'ai pris du ruban. Donc, je vous avais dit de prendre 40 cm à peu près de ruban. J'aime bien ce ruban-là. Il est un peu organza avec une bordure argentée. Je sais plus comment il s'appelle. Je vais le trouver. Ruban extra fin. C'est la référence 162-149. Et donc, le fait d'avoir fait des gros trous, ça me facilite la vie pour passer le ruban à travers. Voilà. Comme ça, j'ajuste pour qu'il y ait la même longueur de chaque côté. Et alors après, c'est le côté que j'aime pas du tout. C'est les nœuds. Alors des fois, je me mets à l'envers. Des fois, ça marche du premier coup. Et puis des fois, non. Donc, je vais pas trop m'embêter. Je vais croiser les doigts pour que ça marche du premier coup. Bon, voilà. Ce qui m'embête, c'est ça. C'est qu'il ne s'est jamais droit. C'est toujours de travers. Ça m'énerve. Alors, tu te tournes là. Hop, tu te mets droit. Allez. Bon, bah, il sera de travers. Voilà, c'est tout. Je referai hors live. Bon, bah, il est de travers. Hein, c'est pas grave. De toute façon, je vais le redéfaire pour pouvoir remplir ma boîte. Donc, je vais pas trop m'embêter. Vous voyez bien le principe. Donc, après, vous réajustez la longueur en fonction de vos goûts. Mais je trouve que c'est bien comme ça. Alors, je m'étais dit, sinon, vous pouvez aussi ajouter une petite étiquette. Là, il suffit juste de couper pour tricher et venir, si vous voulez mettre un nom, par exemple, si vous offrez à quelqu'un de la part de, ça peut être pas mal aussi, ou de remettre un petit sentiment. Je vais la laisser vierge, moi, pour pouvoir le mettre au pied du sapin et mettre le nom de la personne à qui j'offre la boîte. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Donc ça, c'était pour la grand modèle. On peut même s'amuser à mettre quelque chose derrière, hein, si on voulait. Là, faites attention à ce que vous ayez des pointes bien pointues. Hein. C'est au moment de marquer vos plis qu'il faut veiller à ça. Et puis la petite tache que j'avais faite tout à l'heure de colle, eh ben, on ne la voit pas. Voilà, elle est peut-être un peu grande mon étiquette. Je pourrais en trouver une plus petite. Bon, ça c'est pour le grand modèle. Pour le petit modèle, alors il est où? Qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. J'avais envie de partir sur les ours, puisque je vous ai parlé des tampons et de la perforatrice ours que voici. Donc, je vais tamponner
notre ours là pour pouvoir le découper avec la perforatrice. Et ce petit bébé ours, j'ai envie de le mettre sur le dos du papa ours. Alors, allons-y. Donc, je vais travailler sur du trait vanille. Et je vais tamponner mon ours en bleu nuit plutôt qu'en noir pour rester dans les tons de ma carte, de ma boîte, pardon. Voilà. J'adore. Je vais tout de suite le découper. Alors, on pourrait le détourer au ciseau, hein, si on voulait. Hein. D'ailleurs, tous les autres, il n'y a pas la perforatrice pour les autres qui sont sur la planche de tampon. Il faut le faire au ciseau. Mais là, on a la perfo, profitons-en. Alors, il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu de blanc tout partout. Pareil. Hop! C'est pas mal. Et donc, le petit qui est là, je l'ai déjà tamponné, je l'ai déjà détouré pour que ça ne soit pas trop long. Donc, j'ai fait ça au ciseau. J'avais envie d'apporter un petit peu d'ombre. Et donc, pour ce faire, je vais prendre mes blends, du gris. Oh, je vais même essayer avec du bleu. Non, je vais faire avec du gris. Du gris clair, ardoise bourgeoise claire. Je vais juste venir apporter un tout petit peu d'ombre là où on imagine qu'il y a de l'ombre. À l'intérieur des pattes, ici. Mais vraiment tout doux. Hein. Ça serait dommage de rater tout doux, tout doux. D'ailleurs, il est en fin de vie, mon feutre, il est tout sec. Un petit peu sous le cou, là. Et puis tout de suite, je vais prendre mon estompeur, mon nuanceur, pardon. Et je vais venir fondre entre mon papier blanc, enfin à la limite, en fait, de mon feutre. Le nuanceur, il fait fuser la couleur. Si bien que il va la repousser, en fait. Et ça va laisser juste une trace d'ombre. Alors, ça va peut-être pas bien marcher aujourd'hui parce que j'ai pas tamponné mon ours avec la Memento. Normalement, quand on utilise les feutres à alcool, il faut le faire avec... il faut travailler avec une encre de pourtour Memento. Et là, comme j'ai mis le bleu nuit, ça va peut-être pas lui plaire. Bon, ça a l'air d'aller. Voilà. Alors, ça fait un effet mouillé, mais ça va partir en séchant. Et le petit, je vais pas le faire. Ça porte un petit peu d'ombre. Je sais pas si c'est... C'est pas très beau ce que j'ai fait. Non, c'est pas très beau, Agathe. Heureusement, comme tu n'étais pas trop sûre de toi, tu en avais un autre de près. Donc, on va laisser tomber les ombres parce que c'est pas beau. Non, c'est pas beau. Donc, non, on le fait pas. Je vais repartir sur un ours tout blanc. Donc, mon idée, ça va être de positionner le bébé sur le dos. Alors, si je fais comme ça, c'est pas logique. C'est pas possible qu'il ait ses 4 pattes du même côté du dos de la maman ou du papa. Hein. Donc, je vais m'amuser à couper un petit peu là. Je pourrais même l'enlever parce qu'on ne la verra pas. Ouais, d'ailleurs, je vais faire ça. Je vais l'enlever la patte de derrière. Il a plus que 3 pattes. Mais comme ça, je vais pouvoir, la patte qui est près de nous, la faire se positionner voilà, sur le dos. Voilà, là, c'est plus réel. C'est plus réaliste si je fais comme ça. La patte que j'ai enlevée, on ne la voit pas. Elle est derrière. On l'imagine. Donc, il suffit juste de mettre un petit point de colle sur la patte du devant. Attends, je ne me trompe pas. Non, sur celle-là, la patte qui était le plus. Voilà. Et puis un petit truc là, pas grand-chose. C'est histoire que ça tienne. Voilà. Et voilà. On pourrait même finir de couper là. Ah, le mieux est l'ennemi du bien, Agathe. Rappelle-toi de ce que disait ton grand-père. Oui, mais j'ai juste un petit truc là. Voilà. Oui, j'aime bien. Bon. On pourrait peut-être lui mettre un peu de colle quand même. Quoique, ça donne un peu du relief. Ouais. Alors, mon petit ours,
Ah, j'ai oublié de lui faire. Attendez, attendez. J'ai oublié de faire quelque chose. J'avais envie de lui mettre une écharpe. On a des écharpes là. J'avais envie de lui mettre une écharpe à mon papa ou à ma maman ours. Je l'ai déjà sorti. Je l'ai déjà sorti, mon écharpe. Elle est où? Ah, elle est restée là. Alors, ça, par contre, je vais la faire en bleu nuit. Ouais, on va faire en bleu nuit, l'écharpe. Donc, tac, 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 on tamponne. Et on se loupe pas. Tu te loupes pas. Hein. Voilà, super. Ça aurait été dommage de ne pas la mettre. Et là, maintenant, j'espère que ma colle colle au corps. Je vais venir remettre mon ourson sur le dos. Voilà, c'est mieux, hein. Alors, un petit peu de colle, là. Je vais le mettre comme ça, mon ours. Alors, je vais même les coller tous les deux en 3D. Je vais mettre des petites mousses 3D, des Stamping Dimensional, n'est-ce pas? Allez, je mets 4. Et alors, soit je les mets bien droit, soit je fais un peu comme s'il s'apprêtait à gravir quelque chose. Ouais, je vais faire comme ça. Voilà. Ça me plaît bien. Et là, en fait, je vais vous montrer une alternative au ruban. J'aurais pu faire aussi deux trous là, comme j'ai fait pour cette boîte-ci, et puis passer un ruban. Là, je suis partie sur une pince à linge. C'est bien plus pratique à ouvrir pour récupérer les nounours à l'intérieur. Tiens, d'ailleurs, je vais en mettre quelques-uns là. Je vais voir comme ça, je vais voir combien on peut en mettre dedans. Je vais pas essayer encore. Les nounours avec des moufles. En plus, ça va très bien avec le thème de ma boîte. 3. Voilà, 3, ça rend, c'est un peu beaucoup. Oh bah mince, alors je vais être obligée de le manger le troisième, parce qu'il ne rentre pas dans la boîte. Et là, hop, vous mettez juste une petite pince à linge. Et évidemment, la pince à linge, il ne faut pas la laisser comme ça, il faut la décorer. Donc là, je m'étais amusée à prendre un des autocollants dans la collection de cartes, là, je vous disais, les petites cartes, les grandes cartes, il y a des planches d'autocollants. Et bien là, il doit y avoir, en avoir un deuxième, de petit... Voilà, il est là. L'autocollant ici, c'est celui que j'ai collé sur ma pince à linge. Parce qu'au départ, j'avais hésité à venir coller plutôt, enfin, pincer une pince à linge ici. Ça rappelait le thème de mon papier imprimé, c'était sympa aussi. Bon, là, je vais pas le mettre, je pense pas, parce que là, le rouge, non, je vais pas faire ça. J'ai envie de mettre un sentiment. Donc, en fait, je vais reprendre mon tampon et je vais utiliser mon joyeux Noël ici. Le joyeux Noël ici, ah bah j'ai des découpes qui tombent de ma boîte. En fait, si j'ouvre ma boîte, vous avez vu, j'ai plein de petites découpes déjà faites qui sont prêtes à servir, à être utilisées. Le truc, c'est que je veux utiliser la perfo double ovale, celle-ci. Je l'aime bien parce qu'en fait, ça permet de faire un matage en ovale festonné et puis de mettre le texte dans un ovale lisse. Sauf que mon problème, c'est que mon texte, il est trop grand. Donc, je ne vais pas me laisser abattre. Je vais le tamponner en 2 fois. Ce qui va me permettre de mettre 2 couleurs. Je vais essayer de mettre 2 couleurs. Alors, je reprends mon encre bleu nuit pour faire le joyeux. Donc, à travers mon tampon, à travers mon bloc, je vais tamponner uniquement le joyeux. En faisant attention à ne pas en mettre sur le N du Noël. Et dans ma chute, voilà, je vais prendre... Voilà, j'ai fait que mon joyeux, ok. Ce qu'il faut bien penser à faire, évidemment, c'est tout de suite nettoyer le tampon et être sûr qu'il n'y ait plus d'encre du tout sur le joyeux, puisque maintenant, ça va être le Noël qu'on va tamponner, et je vais le tamponner en béguin bleu. Et que le Noël.
Donc là, je fais sur les coins de mon encreur parce que je sais qu'il est fatigué. Il faudrait que je prenne le temps de le réancrer. Et souvent, c'est dans les coins qu'il y a le plus d'encre parce que c'est là qu'on utilise le moins notre encreur. Et puis là, je vais, plutôt que de le mettre à côté, je vais le mettre en dessous le Noël. Voilà ce que ça donne. Et ça me plaît bien. Et là, ça va me permettre de faire une étiquette ovale, normalement. Si j'ai bien travaillé. Voilà, la petite étiquette, c'est parfait là, ça rentre bien. Voilà. Et après, donc ça va aller là. En fait, j'ai envie de le mettre sur ma pince à linge. Et puis le contour, je vais le faire. Alors, soit je le fais en bleu nuit, mais ça fait peut-être un peu foncé. Je vais essayer de le faire en béguin bleu. C'est pratique, hein. On fait des étiquettes en un tour de main. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Je pense que le béguin bleu est plus joli. Hein? On fait ça? Je vois plus de commentaires là tout d'un coup. Vous êtes partis? Vous êtes toujours là? Ou alors, j'ai de nouveau un problème Facebook avec mes commentaires. Ça, c'est aussi envisageable. C'est bizarre quand même. Est-ce que ça va? Oui, Isa me répond que oui. Michaela aussi. Bon, c'est parfait. Donc, béguin bleu, hein. Et Christelle aussi. T'avais rien préparé, Anne, et tu fais ta déco. Et tu fais quoi comme déco? Tiens, dites-moi ce que vous avez choisi comme thème. Et vous oubliez pas, hein, vous me mettrez les photos pour que je puisse voir ce que vous avez réalisé. Oh, j'adore ça. J'adore voir ce que vous réalisez avec mes lives. Je colle les lettres. 4 couches. Ah bah oui, forcément, ça prend du temps, Flo, hein, si tu fais les 4 couches des lettres de Noël. Le bleu foncé, t'aurais mis, toi, Josiane? Ah. Ah. Les autres aussi, vous préférez en bleu foncé? Ah bah, je peux peut-être décoller, hein. Ah, dites-moi. Bleu foncé, bleu clair. Bon, et ben je vais essayer le bleu foncé du coup. C'est vrai que j'ai un petit doute. Alors, comment je vais faire? Parce que je vais redécouper pour pas avoir à retamponner. Je vais prendre un petit post-it. Tiens, voilà, je vais prendre mes post-it là. Pour venir... Voilà, parce que mon papier était trop court. Bleu nuit. Ah bah, vous êtes tous dans les bleus nuits. Vous avez raison. Je vous suis. Je vais juste récupérer... Ah bah non, il y a du bleu clair, Alison. Oh, bah Patricia aussi. Mais non. Bon, je vais faire bleu nuit. Vous allez comprendre pourquoi après. Parce que il se trouve que j'ai déjà fait cette boîte-là avec l'étiquette bleu clair. Mais, donc j'aurai les deux comme ça. Bon, on voit un peu de bleu nuit, de bleu clair là. Oh, voilà. Ouais, c'est mitigé, hein. Allez. On va essayer de bleu nuit. Et ce que je vais faire aussi... En fait, ça fait ressortir le Noël plus, c'est vrai. Comme ça. Bon, les deux étaient bien, hein. J'ai envie de mettre un petit bout de ruban quand même. Une petite boucle de ruban, je vais faire. Pour le mettre en haut de ma pince à linge. Ça peut être bien. Le truc, ça va être de le faire tenir. Bon, alors, on va prendre des Glue Dots. Et avec le pic de mon outil touche à tout, je vais venir chercher les petits points de colle là, que je vais coller sur mon ruban, déjà pour former ma boucle. Comme ça. Ouais, je vais la faire exprès, faire comme ça.
Voilà. Et puis je vais en remettre une, un de point de colle là. Qui va aller sur ma pince à linge. Et mon étiquette, je vais mettre des mousses 3D. Ah, qui c'est qui me les a prises? Ah bah, elles sont là. Elles sont sous mon nez. Oh. Allez, une mousse 3D ici. Et je vais venir pincer ma pince à linge pour pouvoir positionner mon étiquette. Voilà. Bon, c'est pas mal. Voilà, j'ai ma petite étiquette. Mon sentiment, il est sur la pince à linge. Donc, plus pratique à ouvrir la boîte. Et j'ai envie de mettre un petit strass pour rappeler l'argenté de mon ruban. Je vais prendre un petit brillant. Bon, là, il y a beaucoup de mastic là, qui est sorti. Là. Il est tout sec. Voilà. Allez, un petit stuc là. Parfait. Parfait. Bon, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal. Et on a fini notre petit projet. Je vous remontre tout ça. Mon étiquette, je la ferai un petit peu plus petite peut-être. Ah bah non, tu restes droit, toi. Quoique ça peut être sympa aussi, de travers. Ou est-ce que celle qui faisait que regarder, ça vous a donné envie de faire le projet? J'aime bien en rouge, hein. Je crois que je préfère même celle en rouge que celle en bleu. Ouais, j'ai pas assez de place, je vais essayer d'en monter un petit peu. J'ai pas assez de place pour tous vous les mettre, dis donc. Alors, on va faire une série de grandes. Voilà, la série des grandes. Tac, tac. Et les petites, ici. Ah oui, elle veut vraiment se mettre de travers, la mienne. Hein. C'est peut-être ma pince à linge, ou c'est peut-être le fait d'avoir rempli avec les nounours. Voilà, voilà. Et ben voilà, je suis contente. Je suis contente que vous soyez restés jusqu'au bout. J'espère que celles et ceux qui bricolaient en même temps, ça a bien fonctionné chez vous aussi. Vous n'avez pas eu de soucis. Et puis vous avez vu, hein, c'est pas très compliqué. Hein. Une fois qu'on a bien compris le système des diagonales, des plis, c'est rapide et on s'amuse bien après dans la déco. Voilà, voilà. Bah, moi, j'ai terminé. Je suis contente de vous avoir retrouvé. J'espère que le live vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur vos pages pour le faire voyager. Et puis, bah, moi, ça me donnera un petit coup de main pour l'algorithme Facebook, je vous avoue. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et puis, rendez-vous mercredi prochain sur la page de Peggy. Elle fait main Peggy pour un nouveau projet créatif. Et nous, on se retrouve normalement dans 15 jours. Alors, ce sera juste avant les vacances scolaires. Pendant les vacances de Noël, je ne ferai pas de live. Ce sera vraiment des vacances. Même si, bon, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment du travail, ce que je fais les mercredis soirs. Mais non, je ne ferai pas de live pendant les vacances de Noël. Mais j'en fais un dernier juste avant les vacances. Donc, dans 15 jours. Voilà, voilà. Et puis, si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à aller voir ma boutique en ligne. Je vous ai remis le lien dans le descriptif de la vidéo. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la boutique en ligne, bah, vous me contactez, il n'y a pas de souci. Je me ferai un plaisir de vous aider. Et si vous avez besoin juste de conseils ou d'avis, ou enfin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Ça fait partie de mon job. Donc, vous n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Et prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye bye.